peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Je suis là ce soir pour répondre au chef de la rébellion ivoirienne. Il n'est pas le chef d'état-major des armées ivoiriennes. Non, il est le chef de la rébellion ivoirienne. Il est le chef de la rébellion ivoirienne parce qu'Alassane Ouattara est un fin manipulateur, un sanguinaire, qui est usé de toutes sortes de manipulations pour créer des troubles sur le sol ivoirien, des troubles qui ont coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens. Et plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont dû trouver refuge dans les pays voisins tels que le Burkina, le Ghana et d'autres, le Libéria et d'autres pays. Je vais lui répondre ce soir avec fermeté parce que ce petit chef de gang qui se prend pour un chef militaire n'est absolument rien d'autre qu'un chef rebelle. Et il aura la réponse qu'il mérite. Parce que le général Tchani, qu'il a essayé d'évoquer, à qui il a pensé répondre, n'est pas son camarade. Tchani n'est pas son camarade. Tchani n'est pas un chef rebelle. Tchani ne dirige pas des rebelles. Tchani est le dirigeant du pays de Saraounia Mangou. Tchani est le chef des Fiers Jarma de Dosso. Tchani est le chef d'une bonne portion des descendants de Askia, de Soni Alibert et autres. Tchani est un homme digne. C'est un leader réfléchi, conscient de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et en plus, il ne s'était jamais adressé à ses frères d'armes du Niger. Tchani ne s'est jamais plaint de ses frères d'armes du Niger. Tchani s'est plaint de la politique des politiciens du... Tchani ne s'est jamais adressé à ses frères d'armes de la Côte d'Ivoire. Tchani s'est plaint de la politique irresponsable des politiciens de Côte d'Ivoire. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de partager au maximum. Parce que ce soir-là, ce soir, on va se dire les choses. Je veux que vous partagez au maximum. On va redresser les gens. Les mal éduqués là, on va les renvoyer à leur famille pour complément d'éducation. Pour qu'ils puissent comprendre que nous n'avons peur de personne. Absolument personne. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien, à travers ses services de renseignement, en collaboration avec les services de renseignement français, n'ont pas entrepris contre ma personne. Ils ont même évoqué mon assassinat. Mais je m'en fous d'eux en fait. Chez nous, les Songoï, c'est à ta naissance qu'on te pleure. Pourquoi on pleure à ta naissance? Parce que les gens disent, oh, c'est un cadavre qui est né. À ta mort, on fête. Pourquoi on fête à ta mort? Parce qu'à ta mort, on dit, oh, enfin, finalement, il est débarrassé du fardeau de la mort. On n'a plus rien à craindre pour lui. Et des farfelus vont venir s'asseoir derrière des bureaux pour accepter jouer le rôle des politiciens. Ça, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Et surtout notre génération, nous n'allons pas du tout accepter ça. En parlant d'abord de la France avant de rentrer dans le vif du sujet qui m'a amené la réponse à ce farfelu-là, qui s'est dit chef d'état-major, je vous demande encore de partager au maximum. Partagez ce soir-là. On doit dépasser l'ensemble des records sur Internet. Il mérite une presse, une réponse claire, avec une visibilité claire, qu'aucune presse française ne pourra les donner. Parce que nous, ici, nous dépassons l'ensemble de la presse française réunie avec leurs milliards. Nous, d'abord, nous n'avons jamais été contre le peuple français. Nous l'avons répété à maintes reprises. Le peuple français est un peuple martyr, un peuple frère. Parce que quand nous dénonçons le fait que des Français soient sans abri, et que le gouvernement français enlève de l'argent pour dire qu'il vient nous aider, c'est de l'hypocrisie. Des gens qui s'en fichent du sort du peuple français, comment est-ce qu'ils peuvent se soucier de notre sort, de notre devenir? En quoi? Comment est-ce que nous pouvons croire en ça? Donc, nous n'avons jamais été ennemis du peuple français ou de la République de France. Nous avons été toujours ennemis des politiques
françaises et de décisions françaises qui vont à l'encontre de notre souveraineté et qui piétinent notre dignité d'être humain. Vous êtes allé dans quelle école que nous n'avons pas fréquentée? Vous avez appris quoi que nous n'avons pas appris? Tout ce que vous vous targuez d'avoir, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences, c'est pas vous qui les avez inventées. Vous avez juste copié chez les autres. Et vous avez créé des conditions chez nous pour que nous ne puissions jamais atteindre ce niveau. Pour que nous ne puissions jamais avancer jusqu'à ce niveau. Les Chinois ne les ont pas inventés aussi. Mais la Chine a pu se départir de vous et atteindre son plein potentiel jusqu'à ce que vous l'enviez aujourd'hui. Il faut qu'on se dise ces vérités. Mais rien ne va nous étonner de ce genre de dirigeants. Des gens qui hier ont combattu aux côtés de Russes pour leur liberté à eux, qui viennent qualifier d'autres de pro-russes, comme si être pro-russe était une maladie. J'étais l'une des rares voix ici au Sahel à décrier la Russie. J'étais pas d'accord avec la politique russe. J'essayais d'être mesuré, d'être proportionnel dans tout ce que je disais. Parce que j'ai compris une chose, on ne doit pas se battre pour une nation. On doit se battre pour notre nation, pour notre peuple. Et je vais parler du cas de Niamey, du Niger, du général Tchani. Pour une raison simple. Le Niger est une partie de moi. De la même façon que le Burkina et le Mali sont une partie de moi. Quand on dit Songoï, ça ramène à Koukia, ça ramène à Gao. C'est ça notre fierté. C'est qui nous sommes. C'est notre origine. Ce sont nos racines. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous ne sommes pas les enfants du colon ou bien les enfants des frontières tracées par le colon. Non. Nous avons une histoire. Une véritable histoire. Continuez de partager au maximum parce que j'arrive d'abord, je vais finir par ce récapitulatif avant d'arriver au niveau de la réponse à ce farfelu qui a osé penser qu'il est en train de répondre au général Kani. Moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Si le ciel veut que demain matin, ça tombe sur moi, je m'en fous des conséquences. Ce qu'ils peuvent faire là, que Dieu ne peut pas faire là, ils n'ont qu'à faire. Moi, je vais assumer. Je vais assumer pleinement. Parce qu'ils m'ont vraiment énervé, ils m'ont sorti de mon gond. Des narco-terroristes, des bandits armés, des rebelles qui ont pris des armes contre une nation pour prendre le pouvoir, peuvent prétendre vouloir nous répondre, qui défendons notre dignité. Ces gens-là peuvent prétendre qu'ils sont en train de répondre au général Kani. Ils sont qui pour penser pouvoir répondre au général Kani ou à Ibrahim Traoré ou bien à Goïta? Ils sont qui? Qui nous le disent. Ces mêmes bandits ont passé leur temps à présenter la collaboration du Mali avec d'autres nations comme si c'était un crime. Alors que vous-même, dans votre fuite, dans votre irresponsabilité, dans votre lâcheté, vous avez fait recours à l'Union soviétique pour vous aider à défendre vos propres terres. Vous pensez que nous sommes sans dignité? Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que nous, nos vies là, n'ont pas d'importance? Vous pensez que les vies de ceux qui défendent nos terres n'ont pas d'importance? Ou bien vous pensez que vous pouvez continuer éternellement à nous manipuler et faire de nous ce que vous voulez? Vous êtes qui? On s'en fout de vous. Je le dis à haute voix. Si demain matin, ils veulent là, ils n'ont qu'à faire tomber le ciel sur moi. Faut pas qu'ils vont m'amener en prison, hein. Ou bien qu'ils vont m'assassiner. Non, non, non. Ils n'ont qu'à faire tomber le ciel sur moi. Je m'en fous. J'ai perdu mes 2 parents, je vis. Ça, c'est quel genre de banditisme, ça? Vous pensez que vous êtes les seuls qui ont le droit à la dignité? Vous pensez que vous êtes le seul à avoir envie de vivre? Ou bien vous pensez que vous êtes le seul à mériter la paix? Ou bien vous pensez que vous êtes le seul à avoir un cerveau pour réfléchir? Vous n'allez plus réfléchir pour nous. Quand le dernier d'entre nous va être emprisonné ou mourir, vous pourrez décider. Mais par Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé, moi je fais un serment. Tant que je respire, la France ne mettra plus jamais pied dans les pays du Sahel. Nous avons fait trop de compromis à ces pays de lâches. Des gens qui ont fait le choix de nous museler, de faire de nous des sous-hommes. Ils ont utilisé les relations et autres pour nous dominer pendant des siècles. Des gens qui ont enchaîné nos grands-parents, qui ont utilisé toutes sortes de manipulations pour essayer de nous dominer. Ça, c'est fini.
Ça, c'est fini. Et le général Tchani, là, il n'est pas votre camarade. Hein. Il n'est même pas le camarade de Macron et de son mari, Brigitte. Moi, je ne sais pas qui est la femme. Ça, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. C'est leur choix. Mais nous sommes aussi des êtres humains. Nous descendons de famille. Et je l'ai dit, je vais parler du Niger bien. Je vais soutenir Tchani bien. Je vais soutenir Goïta bien. Ibrahim Traoré, là, je vais mourir pour lui bien. Celui qui n'est pas content et qui pense que lui, il peut faire quelque chose contre moi, qui dépasse la mort, là, il n'a qu'à faire. Moi, je lui donne la permission. Moi, je suis mort depuis le jour de ma naissance. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va sortir vivant de cette terre. Mais si c'est pour mourir, pour ce en quoi je crois, pour la survie des nôtres, pour notre dignité, face à des esclavagistes qui ont enchaîné, nous, nos ancêtres, qui ont colonisé, nous, nos ancêtres, qui ont dominé, qui ont exploité, surexploité nos ressources là. Voilà, je vais pas hésiter. Y'a quoi? Je m'en fous. Je ne suis pas le type de nègre qui pense que non, son confort personnel vaut plus que tout le reste. Et qui va rester caché derrière son confort parce qu'il a peur de perdre ses avantages, acceptera les chaînes. Non, moi je ne serai l'esclave de personne. Je ne serai l'esclave de personne. Cette personne n'est pas encore née. Le Dieu, aucun Dieu n'a créé un individu qui pourra faire de moi son esclave. Tu peux essayer de me museler. Mais tant que j'ai la liberté de parole, personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Et nous ne sommes pas ces indignes. Nous ne sommes pas les descendants de ceux qui ont aidé les gens à nous rendre esclaves. Nous ne sommes pas les descendants de ceux qui ont aidé à enchaîner les autres Africains. Nous ne sommes pas les descendants de ceux qui sont fiers aujourd'hui d'être descendants de ceux qui ont tué, assassiné toutes les initiatives africaines qui pouvaient conquérir à l'indépendance de notre continent. Non! Nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres. Et à partir d'aujourd'hui, on doit l'affirmer. Nous avons parlé. Le président du Niger a parlé. Il s'est adressé aux politiciens, aux décideurs de ces pays. Et c'est des petits bandits, des petits délinquants, sans aucune expérience, qui ignorent même le fond de ce qu'on est en train d'exprimer, qui sortent pour bombarder le torse comme s'ils étaient des hommes. Qui a peur de vous? Des gens qui ne peuvent même pas assumer les responsabilités pour se battre contre des gens qui assassinent les nôtres, qui sont obligés de signer des deals avec des terroristes. Un chef d'état-major d'une telle délinquance, d'une telle rébellion est indigne pour venir nous parler ou répondre au général Tchani. Il est qui? J'ai dit, moi, de dire à Alassane Ouattara, je m'en fous de lui aujourd'hui, je m'en fous de lui demain, je m'en fous de lui après-demain. Tout son banditisme, son affiliat, Amouna Kistara, toute son imbécilité, et tout ce qu'il adopte comme comportement, comme s'il était le seul être humain, ou bien qu'il valait plus que nous autres là. C'est sa fin ici. Il ne vaut plus que personne. Il n'est rien. J'ai dit de dire à Adou qu'il n'est rien. Il n'a pas créé nos terres. Il n'a pas créé nos populations. Avant sa naissance là, les gens là existaient. De quelqu'un qui a une nationalité douteuse, qui au lieu de faire profil bas, et faire semblant, marier une femme ivoirienne pour qu'on oublie l'histoire de son identité douteuse, de sa nationalité douteuse, va marier une autre femme qui n'est même pas ivoirienne. Ça montre quoi? Ils s'en foutent des Ivoiriens. Les Soro et autres là sont tous ces victimes de ce groupe de narco-terroristes, de bandits armés qui sont venus prendre un pouvoir, un pays en otage. Si vous dites que chez nous, ce sont des régimes militaires, et Gbagbo était un régime militaire, ils ont empêché à Gbagbo de gouverner. Ils ont créé les conditions dès le départ pour que Gbagbo tombe. Gbagbo n'était pas un militaire. Il n'avait pas fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Et c'est grâce à Gbagbo qu'il a pu se présenter aux élections. Et c'est aujourd'hui Gbagbo qu'il veut empêcher, c'est à Gbagbo qu'il veut empêcher de se présenter à des élections. Parce que lui, il est qui? Il est l'enfant de qui? Qui est né 2 fois sur cette terre? Ou qui va mourir 2 fois? On s'en fout de lui. On s'en fout de lui, quelle que soit sa force de frappe. Il n'a qu'à me montrer ça, en fait. Ce qu'il veut là, ils n'ont qu'à faire. Parce que nous, on en a marre.
On en a marre. Moi, je peux tout tolérer. Sauf ce manque de respect. Cette indiscipline. J'ai dit, ce chef d'état-major-là, on va le renvoyer à sa famille pour complément d'éducation. Il était où quand son président, ce petit voyou, brigand de pouvoir, ce petit délinquant, ce vieux grigou, ce petit ex-rebelle, cet assassin, qui n'a jamais répondu de ses actes, qui, en complicité avec la France, a détruit tout ce que la Côte d'Ivoire avait comme bien de plus cher, qui a détruit les moyens de défense aérienne de la Côte d'Ivoire en complicité avec la France. Quand ce petit bandit partait depuis Abuja, annonçait qu'ils allaient envoyer 2 bataillons pour combattre les frères du Niger. Lui, il était où? Pourquoi il n'est pas sorti pour dire que non, l'armée ivoirienne n'est pas dans cette dynamique? Pourquoi il n'est pas sorti? Depuis combien de temps nous sommes en train de parler? Depuis combien de temps nous sommes en train de vous répéter les mêmes choses? Cette Côte d'Ivoire abrite des gens qui ont planifié l'assassinat du président Ibrahim Traoré. Ils l'ont fait de visu devant le monde entier. Et certains sont réfugiés encore exfiltrés par le renseignement de la Côte d'Ivoire, notamment Vassiriki, le petit voyou qui sert de chef de renseignement qui envoie permanemment des rapports sur moi aux États-Unis. Va te faire foutre, Vassiriki. Je m'en fous en fait. Là où je suis là, je suis en train de frôler la quarantaine. Je m'en fous de mourir demain. Toi, t'es qui? Tu penses qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut, moi, me perturber ou bien m'effrayer? Allez-y vous faire foutre. Moi, j'ai évité de parler de certains problèmes. Parce que je sais que vous perdez votre temps. Je m'en fous de vous. Vous êtes que des petits délinquants sans aucune expérience. Les tempêtes que moi j'ai eu à traverser, les tempêtes que mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents ont traversées pour que je puisse naître là. Est-ce que vous connaissez leur nombre? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes les propriétaires du monde? Vous avez exfiltré des gens qui avaient planifié assassiner le président Traoré et vous les gardez à Abidjan, dans un centre d'opération à Abidjan. Pour préparer quoi? Pour préparer des actes de sabotage contre notre nation. Vous avez financé des projets de coup d'État contre notre peuple. Mais vous n'avez jamais financé un projet qui puisse aider à exterminer les terroristes. Vous construisez des maisons pour les familles de terroristes sur votre sol en contrepartie de la paix. Et vous dites que non, c'est pour les réfugiés burkinabés. Alors que vous savez pertinemment que la majorité de ces maisons, c'est pour des terroristes, des familles de terroristes. Et pendant ce temps, vous cassez les maisons des Ivoiriens dans la ville d'Abidjan. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? On ne vous répond pas, on vous laisse. On vous laisse déborder, vous pensez que vous êtes le centre du monde. Jusqu'à vous planifier des actes d'enlèvement de nous autres, des actes d'emprisonnement. Vous dites même à vos amis américains de trouver quelque chose pour nous autres nous arrêter. Qui a peur d'être arrêté? Je m'en fous en fait. Moi, depuis... Non, écoute, qu'est-ce qui m'a amené en Amérique? Ce qui m'a amené en Amérique, là, c'est ma combativité. Le fait que je n'ai jamais accepté céder. Newton avec Barry, qui est l'un de vos renégats, qui depuis Paris, sème toutes sortes de zizanies, est sorti pour vous dire que non, quand le commando de Blaise Compaoré était après moi, je suis venu me réfugier dans son bureau. Il ment, je ne suis jamais venu dans son bureau. Mais quand le commando était derrière moi, là, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, je n'ai pas commencé à combattre hier. Ce qui est injuste et inacceptable. Et l'Amérique, là, c'est pas l'arrière-coup de Alassane Ouattara ou de Macron. Je m'en fous de Macron. Dites à Macron que moi, j'ai dit ce soir à sa mère qu'on, s'ils veulent, là, demain, là, ils n'ont qu'à me faire disparaître. Qui s'en fout? Et après ça, des petits bandits, des renégats, des enfants perdus de la République, se réfugient en Côte d'Ivoire sous la protection de toi, Vassiriki. Ils m'ont menacé de mort. Ils ont publié mes numéros de téléphone. Ils insultent notre président. Ils font la propagande des terroristes. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Absolument rien. Et pendant ce temps, cette même Côte d'Ivoire prend des avions pour aller chercher des activistes ivoiriens en Mauritanie ou dans d'autres pays. Essayer de faire taire des gens qui défendent une cause noble, la cause de leur survie. Et vous pensez que vous pouvez nous effrayer? Allez-y vous faire foutre encore. J'ai dit, toi, ta mère con, toi, ado, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ta mère con, Macron, ta mère con. Demain, là, si vous laissez demain me trouver là, c'est que vos mères con. Je l'ai dit ce soir.
J'ai jamais été vulgaire, hein. Mais ce soir, je vais être vulgaire. Je vais être très vulgaire. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Vous contactez même des petits Français qui travaillent à Facebook pour qu'ils n'ont qu'un soumet. Travailler pour faire disparaître nos pages. Parce que des gens vous ont convaincu que c'est nous la menace. La menace par rapport à quoi? Par rapport au fait de défendre la survie de nos peuples. Moi, par exemple, le Niger, je ne peux pas ne pas parler de ça. Ma grande sœur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ma grande sœur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ses enfants sont nigériens. Le petit frère, même mère, même père de mon papa, est nigérien. Ses enfants sont nigériens. Mes neveux, mes oncles sont au Niger. J'ai vécu au Niger. Le Burkina Faso, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Mon père a servi dans la première promotion de la police nationale du Burkina Faso après les indépendances. L'origine de ma famille vient de Gao au Mali. Et vous allez vous penser que des petits bandits français peuvent s'asseoir dans leur coin, créer des organisations fictives comme Afrique Connectée pour s'impliquer dans les questions africaines et que nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Parce qu'ils sont qui? Parce que vous êtes qui? Des petites bandites. Ou bien disons des vieilles délinquantes, comme l'ex-directrice de RFI, se lèvent, se comportent en influenceurs et défendent des causes de Bazoum, de Afin Guessin et autres. Et vous pensez qu'eux, ils ont le droit, mais nous n'avons pas le droit de parler de ce qui concerne nous, nos peuples, nos familles, là où nos parents sont enterrés. Parce que vous êtes qui? Mais ce chef d'état-major, non, ce chef d'état bandit, ce chef des bandits, ce chef des rebelles doit avoir honte de sa personne. Mais s'il pense nous menacer ou nous intimider, qu'il essaie. Ici, Wassim Nasr est sorti sur une télévision publique française pour affirmer à très haute voix qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes et l'armée s'évitent et que les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire. Pourquoi le chef d'état-major n'est pas sorti pour dire que c'est faux, que eux, ils n'évitent pas des terroristes? Pourquoi? Pourquoi il n'est jamais sorti pour démentir ça? Pourquoi, combien de fois nous sommes sortis pour montrer des narcoterroristes, des petits bandits, des petits délinquants qui, depuis la Côte d'Ivoire, essaient de tout faire pour saboter nos efforts? Pourquoi le chef d'état-major n'est jamais sorti pour démentir ça? Les renseignements ivoiriens gazent sur leur coupe des gens qu'ils utilisent contre nous jour et nuit. Ils produisent des rapports, pas contre les terroristes, mais contre nous. Parce que vous pensez que moi, vous pouvez m'intimider? Moi, c'est mon travail de journaliste au pays. Mon engagement franc qui m'a valu des représailles dont Newton a ri. Vous dire que quand les commandos de Blaise étaient à mes trousses là, moi je suis venu me réfugier dans leur bureau au niveau de l'événement. Alors que lui, Newton, il sait entre lui et Dieu qu'il ment. Parce que moi, je n'ai jamais eu de rapport cordial, de rapport spécial avec lui. Moi, mes rapports là, c'était avec Germain Bitou-Nama, qui était le directeur de publication de l'événement, avec qui j'ai collaboré pleinement et qui m'a toujours respecté comme un fils et que j'ai toujours respecté, même si nous avons des divergences sur la gestion du pouvoir aujourd'hui. Mais c'est énervant. Des petits délinquants d'hier qui se lèvent, qui veulent faire amplifier leur voix à gauche à droite contre notre nation, comme si nous n'étions rien, comme si nous n'avons pas de crédibilité, nous n'avons pas d'histoire. Non! Il n'y a rien qui me fait peur sur cette terre, en fait. Vous avez trop abusé et vous êtes arrivé à la limite. Tiani, là, c'est votre totem. Moi, je vais le dire aujourd'hui à haute voix, devant qui veut l'entendre. Moi, mon soutien à Tiani ne va pas faiblir. Et tant que nous vivrons là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra changer cette dynamique. Complotez comme vous voulez. Si moi, je suis l'enfant de mes parents, si je suis le propriétaire du sable, et si je suis vraiment le descendant de Sonia Libert, si je suis le descendant des ancêtres de Wanzarba, je vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé, il n'y a pas cet individu-là. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. Nous allons faire aboutir cette révolution. Mais s'il y a des chefs rebelles qui se disent militaires, qui dirigent des anciens bandits, qui se sont reconvertis en républicains, qui veulent entreprendre des choses, ça c'est leur problème. Et par rapport à ça même, j'ai parlé. Vous avez le colonel Major Jacoria Koné dans votre groupe,
qui est comme le fils des ados. Zakaria Kone, il faut lui demander, j'ai dit ça devant caméra. Combien de fois lui, il m'appelle tout le temps, il me supplie. Depuis Sourok, qui courait derrière moi, c'est pas lui. Le général Diarasouba, qui courait derrière moi, c'est pas lui. Des petits bandits qui sortent de nulle part et qui pensent qu'ils peuvent manipuler le monde entier à leur guise. Ils n'ont pas d'amis. Les mêmes personnes qui font croire qu'ils sont d'accord avec les États-Unis là, ce sont les mêmes qui abritent les financiers du Hezbollah. Les mêmes qui disent que non, ils sont en collaboration avec Israël là. Ce sont les mêmes qui abritent les financiers du Hamas. Ce sont des hypocrites. Nous n'avons pas de juste milieu. Nous, quand nous prenons une position, elle est absolue. Et nous allons la défendre au prix de notre sang. Quel que soit ce que ça va nous coûter. En septembre 2023, avant qu'ils planifient le coup d'état des bandits là, les Evrard et Keïta et autres, moi j'avais toujours évité de parler de Keïta. Parce qu'il était comme un frère pour moi qui m'a trahi. Le colonel Keïta, je vais le dire, sa femme n'a qu'à l'entendre. Ses frères, son frère qui est en France n'a qu'à l'entendre. Je le considère comme un frère. Mais il m'a trahi. Il m'a trahi. Et je ne vais même pas rentrer dans les détails. Mais quand ils voulaient préparer leur coup, ils ont préparé deux plans contre moi. Ici aux États-Unis, ils ont dit concernant mon cas, ils peuvent juste manipuler les Américains, me faire enfermer ou bien me faire assassiner. Ils ont essayé de me faire enfermer en créant des histoires que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand ça n'a pas marché, ils ont envoyé le frère d'un des généraux ivoiriens, ici, m'appelant subitement qu'il veut me voir. Mon plan d'assassinat était fabriqué. Ça n'a pas marché. Cette année, quand ils préparaient les derniers coups, ils ont utilisé la même stratégie. Quand ça n'a pas marché avec les Américains, ils ont envoyé une fille. Soit disant que c'est pour moi Mamadoué. Ça ne va jamais marcher. Parce que nous savons ce pourquoi nous nous battons. Nous savons qui nous sommes et d'où nous venons. Il y a des choses que nous évitons pour ne pas rentrer dans les excès. Nous essayons de rester dans la ligne droite. Nous ne sommes pas comme eux. Des petits bandits, des renégats qui passent leur journée à insulter notre armée, à qualifier notre armée de faible. Des bandits qui se lèvent, même des nationaux du Burkina Faso, qui se lèvent à gauche à droite, jour et nuit, vive Ado, vive l'armée ivoirienne, et qui insultent notre armée. Et il y a des gens qui sont dans notre armée, qui sont bêtes pour écouter ces gens. Même quand tu souffres de malédiction, tu dois comprendre les enjeux. Il vous faut croire que nous sommes payés. Qui peut nous payer? Qui peut nous payer? Et même ils ont essayé de nous payer. Ici, ils ont essayé de me donner 500 millions, je n'ai pas pris. Alors que moi, j'ai des Burkinabés qui ne sont même pas en politique, qui si je les appelle demain matin pour 1 milliard, ils vont me donner. Pour que je fasse ce que j'ai envie de faire. Des Burkinabés, des vrais, qui ne sont même pas en politique, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Et des petits bandits qui souffrent derrière les 80, 75 millions, 50 millions, ce sont eux qui se lèvent pour dire, nous sommes payés. On va être payés par qui? Est-ce que IB a plus d'argent que Rock? Quand Rock a libéré des terroristes pour organiser des élections et a été à l'origine de plusieurs morts parmi les FDS, ça nous a empêché de parler. Mon frère, même mère, même père, là, il n'y a pas l'argent qui peut remplacer mon frère. Il était un de ses députés. Mais nous avons combattu Rock. Nous avons combattu Rock. De façon digne. Ils essaient de vous endormir. Et à chaque fois, ils viennent pour se mesurer à nous comme s'ils étaient des hommes. Des gens qui n'ont aucune expérience. Nous, on n'a pas commencé à lutter hier. Nous, on a commencé à protéger nos frontières depuis très longtemps. On s'était engagé contre le terrorisme avant que le terrorisme n'arrive au Burkina. Depuis les années 2007, nous avons toujours lutté. Nous avons toujours lutté. En 2007, Alassane était quoi? Un fuyard qui se promenait de pays en pays, qui a exploité le nationalisme des héros comme Soro Guillaume pour les emballer et les amener dans un combat pour les exterminer peu à peu. Où sont les Ambak? Où sont les IB? À l'initiative, c'était IB qui était le cerveau, qui était censé être le cerveau de lui, sa rébellion. Ils disent que non, quand il est allé en France, il a parlé à une fille, il a été indiscret et qu'ils ont dû l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre à sa place pour gérer la branche politique. Où sont les Ambak? Où sont les Watao? Ils les éliminent tous, un à un.
Tous ceux qui connaissent son secret. Et c'est aujourd'hui son frère, Tené Brahma Ouattara, qui ne pouvait même pas s'asseoir à la même table que moi, il n'y a pas si longtemps là. C'est lui qui va venir se gonfler pour dire qu'il est ministre de la Défense. Il va aller demander à ce que la Turquie cesse de nous fournir des armes. Tené Brahma Ouattara et moi, si on se présente aux élections, pas au Burkina ou au Niger ou au Mali, en Côte d'Ivoire, là, moi je vais gagner. Moi, si Tené Brahma et moi, on se présente à des élections demain en Côte d'Ivoire, moi je vais remporter ces élections. Les gens ne nous suivent pas parce qu'ils sont des moutons. Nous sommes la voix du peuple. Nous parlons en votre nom. Et je veux, à partir de ce soir, que vous le confirmiez. Ne soyez pas paresseux, ne les laissez pas vous distraire. Que la connexion est chère, on vous avait promis si. Nous, on pense au-delà de ça. Quelle vie chère? Aucune vie n'est chère, parce qu'on est en guerre. Des gens ont déjà accepté mourir pour cette cause. Si des gens ont accepté mourir, laisser leurs femmes et leurs enfants là, toi tu as peur de vie chère, toi tu es encore en vie, alors qu'on a un combat à achever. Est-ce que vous avez à avoir peur de quelque chose? On demande juste la dignité pour les nôtres. Et celui qui pense qu'il peut nous empêcher d'atteindre ces stades-là, il n'a qu'à aller se faire réaccoucher. Parce que moi j'ai peur seulement des gens qui sont nés de deux mères. Si tu n'es pas né de deux mères là, faut même pas essayer de m'effrayer. Parce que Alassane est trop insignifiant. Macron est trop insignifiant. N'en parlons pas des farfelus qui sont à côté, comme le chef de la rébellion ivoirienne, qui s'est fait appeler chef d'état-major, qui ne maîtrise rien du tout. Mais c'est l'armée ivoirienne qui l'a insulté ce soir. Partagez au maximum. Je veux qu'il voit ça. C'est l'armée ivoirienne qui l'a insulté. C'est pas nous qui l'a insulté. Vous pensez que nous, on a peur de vous? Vous négociez avec des terroristes pour être en paix sur votre propre sol. Des bandits comme Ben Mokhtar Maouloud, qui sont les collaborateurs directs d'Al-Qaïda, qui deviennent vos fournisseurs d'armes. Vous pensez qu'ils vont vous fournir des armes qui vont combattre ces gens demain? L'orgueil et l'arrogance que vous êtes en train de montrer, nous avons montré ça hier, à travers Gengere et Blaise Compaoré. Quand les Mali étaient attaqués là, les Djibril Bassolé sortaient pour tenir le même discours, pour dire que non, nous, on maîtrise notre pays, machin, machin. Alors que c'était des compromis. Ça a rattrapé qui? C'est le peuple que ça a rattrapé, pas eux. Ils ont fui. Djibril a pris son caleçon, allé se réfugier à Paris. Moi, je suis allé à Paris là. À toutes les fois que je suis allé à Paris, Djibril est venu me voir. Et quand Ibé est arrivé, Ibé était tellement ouvert d'esprit qu'il a même parlé à Djibril. Les petits bandits comme les Alpha Bari qui sont habillants, qui pensent qu'ils sont des hommes, qui essaient de manigancer les uns à gauche à droite contre nous là. Alpha Bari là, quand Ibé est arrivé au pouvoir, il m'appelait dans la journée au moins 20 fois. Des témoins vivants. Moi, j'ai arrêté de le prendre le jour que j'ai découvert qu'il enregistrait les conversations. Parce qu'un homme qui a toute sa cervelle, un homme qui veut qu'on le respecte, n'enregistre pas les conversations. Et il a la conversation qu'il a déjà enregistrée, il n'a qu'à publier. Il suppliait pour être encore, et lui-même il est sorti sur une télévision pour dire que non, lui, il a été en contact avec Ibé. Newton Ahmed Bari, lui, il m'a appelé aussi chaque heure dans le jour du coup d'État. Quand l'ambassade de France était sur le point d'être attaquée, il m'a appelé pour dire il faut aider, pour qu'on n'a qu'à protéger l'ambassade. Moi, j'ai appelé des jeunes que je connais qui sont de l'armée. Vu la cacophonie et que c'était un coup d'État, des jeunes qui n'avaient même pas quelque chose à voir avec le coup d'État, qui sont allés protéger les emprises diplomatiques de la France. Parce que moi, je considère que par principe, on ne doit jamais s'en prendre aux emprises diplomatiques des autres pays, quelle que soit la gravité de la situation. Je suis pas sorti parler de ça. Et après ça, quand il y a eu la situation pour pouvoir livrer Djibo à Nourdi, à qui est-ce que Newton a envoyé les messages? Les messages sont encore là. C'est à moi il a envoyé des messages, il n'a pas envoyé ça à Ibé. Des gens qui disent qu'ils sont traqués, les Aziz Diallo et autres. Le premier jour du coup d'État, les gens qui disent que c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on veut enlever leur famille. Le premier jour du coup d'État, c'est Aziz Diallo, l'enfant de Arbal. À cause du respect que moi j'avais pour la mémoire de son papa, il m'a contacté. Par mon intermédiaire, il a parlé avec des gens pour leur expliquer que, en fait, lui, il était l'intermédiaire entre les terroristes et et une mine. Et qu'il y avait de l'argent que cette mine devrait donner aux terroristes pour que les terroristes n'attaquent pas leur convoi. Mais Ibé l'a écouté, mais Ibé lui a clairement fait savoir que lui, il ne va pas payer 5 francs à quelqu'un. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à aller essayer d'attaquer. Ils n'ont qu'à tenter l'échange. S'ils essayent, s'ils échouent, là, ils vont chier. Et quelques jours après, la mine, le convoi de la mine de Sakan a été attaqué. Ça, c'est des exemples. Je ne dis pas tout, hein. Mais je réserve le reste pour après.
Ce soir, ils m'ont tellement énervé que je suis obligé de parler. Nous, on parle, on s'assoit, on les regarde. Ce sont des gens qui se comportent comme révolutionnaires. Mais quelle révolution? Et comment il s'appelle ce petit bandit là, ce petit farfelu? Et Naim Touré. Quand Damiba était là, il était condamné par la justice burkinabé pour une infraction constituée. Damiba avait bloqué son emprisonnement. Il ne pouvait pas purger sa peine. Et après le départ de Damiba, le procureur a transmis un soit transmis à la gendarmerie. Il a dit clairement que c'est des gendarmes qui sont à Bobo qui lui donnaient les informations sur le soit transmis. Et que moi d'intervenir auprès du régime de Ibé ou bien de Yabré pour qu'on n'a qu'à les laisser. Ce petit bandit qui est en Côte d'Ivoire, qui fait la communication des terroristes et qui signe des pétitions et qui envoie des tips au FBI pour dire que moi je suis dangereux. Il me contactait, j'ai les messages pour me supplier de l'aider à échapper à la prison. Moi, je suis revenu lui dire, mais Ibé a dit que lui ne se mêle pas de ça. Ce sont des affaires de justice. La justice a tranché, tu vas répondre, et puis c'est fini. Lui, il veut passer. Et ce sont les mêmes qui viennent dire qu'ils défendent les juges contre Ibé. Mais les gens n'ont rien compris. Ce sont des petits bandits camouflés. Il était venu pleurer sous Damiba, sous prétexte que lui, il aurait la goutte. Que lui, il avait la goutte. Donc, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire. On a donné un marché au ministère de la Santé à un de ses amis. Je vais taire le nom de la société pour le moment. En attendant que la personne se remette sur pied. Pour qu'il puisse se soutenir. L'autre, le petit proxénète, comment il s'appelle? Soi-disant Omar Koulibaly. Mais il a fui quand on l'a réquisitionné pour le front. Mais vous pensez que c'est les enfants des autres qui vont aller mourir pour vous? Bande d'idiots. Jour et nuit, vous publiez les messages que les terroristes vous envoient accusant nous, nos BIR et autres, de la façon dont ils accusent BIR, NEF et d'autres unités, d'être à l'origine de certaines atrocités. Vous pensez que nous sommes inconscients? Nous n'avons rien d'autre à part notre armée. On ne peut compter sur personne. On ne peut compter sur aucune puissance. Vous avez vu ce que la France nous a offert. Quand on était en guerre, pendant qu'elle avait ses forces chez nous, sur notre sol. Et quelque temps après ça, quand l'Ukraine est rentrée en guerre, qu'est-ce que la France est allée offrir à l'Ukraine? Des chercheurs et autres. Donc nous sommes les animaux, nous sommes les moins civilisés. Nous ne méritons pas les moyens adéquats pour nous défendre. Et vous voulez que qui est mal pour nous? Et malgré ça, Roch avait continué à collaborer avec eux jusqu'à libérer les terroristes. C'est ça qui nous avait insurgé contre eux. Et c'est ça qui a fait que quand Damiba est arrivé, nous l'avons considéré comme un espoir. Parce que ce sont les Ibé et autres qui l'ont aidé à venir. Moi, je m'en foutais de Damiba. Mais il y avait des gens en qui j'avais confiance. La récompense, c'était quoi? Me flatter pour que je vienne au pays, exposer, moi, mes projets, et essayer de m'assassiner. Quand ils ont essayé de m'assassiner, ça n'a pas marché. J'ai pu partir sans qu'ils ne sachent comment. Ce sont les mêmes qui sont sortis pour vous dire que non, en fait, moi, j'avais demandé 800 millions pour mes projets. Si c'est l'argent, j'ai demandé, est-ce que Roch pouvait me refuser 800 millions à l'époque? De toute façon, je les fatiguais là, pour que je me taise. Quand tu utilises ton cerveau là, tu sais. Mais je suis venu m'asseoir dans mon coin, je les observais. Mais quand le digne fils du pays est arrivé avec ses camarades, je me suis lancé dedans pour les soutenir de bout en bout, parce qu'il est question de notre survie. Moi, j'ai mes deux parents qui m'ont mis au monde, qui sont enterrés à Falaguntou. J'ai ma grande sœur, même mère, même père qui est nigérienne. De même que le petit frère direct de mon papa et tous ses enfants, qui sont des Nigériens. Les sœurs de mon papa. Donc, tous les enfants là sont des Nigériens. Moi-même, je suis né au Burkina. J'ai mes racines partout au Burkina. J'ai mes racines à Gao, au Mali. J'ai mes racines à Koukia. J'ai mes racines un peu partout dans le gourmand malien. Et des farfelus vont venir s'asseoir pour dire non, lui là, on ne doit pas l'écouter, il ne doit pas parler. Vous êtes qui? Vous avez quoi au Sahel? Qu'est-ce que vous savez du Sahel? Moi, j'ai travaillé en tant que journaliste au Sahel. J'ai averti l'ensemble des grandes puissances qui existent sur cette terre de l'avènement prochain du terrorisme. Dès 2009. Dès 2009. Aucune puissance étrangère, que ce soit la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Par qui? Par moi. Qui pouvait prendre sa moto de Falaguntou jusqu'à Meneka pendant que les narcoterroristes occupaient Gao? Si ce n'était pas moi.
Ils m'ont même tendu une embuscade. J'avais une sanili noire que mon frère, qui est l'actuel ambassadeur du Burkina au Sénégal, m'avait acheté. Ils m'ont tendu une embuscade sur mon trajet pour Gao. Et j'ai perdu cette moto sur ce trajet. Et des farfelus vont venir s'asseoir derrière l'écran pour dire que non, ils sont en train de vous montrer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire là, c'est soutenir nos dirigeants. Sans aucune limite. Ce qu'il faut faire, c'est dire à vos frères et sœurs qui sont dans l'armée, qui sont FDS, qui sont policiers, qui sont gendarmes, qui sont agents des eaux et forêts, que dès cette lutte-là, ça dépasse les corporations. Ça dépasse ce que quelqu'un va venir te mettre de côté dans la tête. Si vous avez conscience de ce que ceux qui sont arrêtés ont eu à faire là, vous n'allez même pas essayer de parler d'eux. Ils ont essayé de vous tendre des embuscades. Parce que vous avez écouté l'audio de Bamouni. Ils n'ont aucune pitié pour vous. Parce que eux, ils travaillent pour des sectes. Parce que la franc-maçonnerie a pris un contrôle absolu sur tout ce que nous faisons. Parce qu'on a accepté d'être des moutons des gens. Ces gens-là travaillent pour des sectes. Ils vous calculent même pas comme des humains. Ils pensent que votre opinion ne compte même pas. C'est pour ça que leurs petits voyous, leurs petits délinquants, leurs petits bandits, les désœuvrés, sans aucune perspective, des gens qui n'ont jamais eu de passé et qui n'espèrent aucun avenir, sans un retour au pouvoir de leur mentor, sortent jour et nuit pour vous dire que non, même nos victoires sont forcées, que ce sont des dessins animés. Même quand le sergent Napon, mon petit Gurunga, est tombé sur une mine et qu'il a pu sortir du blindé, quelqu'un que je connais bien, avec qui je parle. Il a pu sortir du blindé, des gens sont sortis pour vous dire que c'est un montage. Et vous ne vous sentez pas humilié? Et vous devez vous poser une autre question. Pourquoi les chaînes françaises qui s'intéressent à l'influence et à tout ce qu'on dit là, ne sont jamais sortis pour parler du fait que ces gens publient des images de propagande d'organisations terroristes classées par les États-Unis et la France comme organisation terroriste, au vu aussi du monde entier que personne ne parle d'eux, ne le possible. Mais nous autres, qui défendons notre pays, qui ne mentons pas, qui vous dites juste la vérité, ils sortent pour vous dire qu'on fait la propagande russe. Quelle Russie? La Russie, là, qui a aidé à libérer la France, là. La Russie est plus proche de la France géographiquement que du Burkina. Nous, nous défendons les nôtres, nos parents. Nous sommes aussi des êtres humains. C'est nous insulter que d'estimer que nous ne pouvons pas entreprendre quelque chose en dehors d'un schéma préétabli par une autre puissance. Nous aspirons à être des puissances. Nous avons l'uranium au Niger pour produire ce que nous on veut. Si vous voulez l'entendre, on va vous le dire à haute voix. Pour produire des armes atomiques. Demain, même si vous m'éliminez, vous m'emprisonnez, vous faites de moi ce que vous voulez, ça ne va pas empêcher à ce projet d'aboutir. C'est pour ça que je vous le dis à haute voix. Et je vais vous le répéter encore. Tiani n'est pas votre camarade. C'est lui qui essaie de rentrer dans les chimètres de Tiani, je rentre dans le mouton de sa maman. Ça, légèrement, vous interprétez ça parce que Facebook, avec ses comportements bandicons et sa collaboration permanente avec ces narco-terroristes et ces racistes et esclavagistes-là, est prête à tout pour nous faire taire. Mais maintenant, moi, je vous redemande encore une chose. Je veux que vous partagez ce direct jusqu'à ce que ça rentre dans là où ça doit rentrer pour Ado. Et s'il n'est pas content là, et qu'il gouille pas, pour que demain ne me trouve pas en liberté, enchaîné dans une prison, on invente n'importe quoi. Ou bien que demain ne me trouve pas moi là, c'est qu'il vaut rien. C'est que vraiment là, lui-même il vaut rien. Si demain moi j'arrive à publier ou faire live là, c'est que prenez le sable et jetez-lui. Parce que ça veut dire qu'il vaut rien. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Vous pensez que moi tout passe inaperçu sous mes regards quoi. Moi je suis mesuré, je suis calculateur et je regarde tout ce que vous faites comme comportement. Hein. Tout ce que vous envoyez comme message sournois là, je reçois. Et je sais exactement ce que vous faites. Mais je vais vous dire une chose. L'être humain qui va m'empêcher de m'exprimer pour la libération de mon peuple n'est pas encore né. Et toi, le petit chef rebelle ivoirien qui veut essayer de faire croire que tu es chef d'état-major là, je vais te remettre clairement à ta place. On va t'envoyer à tes parents pour complément d'éducation parce que tu n'es personne. Toi-même, tu ne sais même pas comment ce pays fonctionne. Et tu penses que toi, avec toute ton armée, tu peux résister devant une unité nigérienne. Tu connais ce que c'est que Nigérien? Tu connais les Hausa? Dambouroba. Tu vas savoir ce que c'est que Hausa. Tu vas savoir ce que c'est que Jarma. Tu vas savoir ce que c'est que Kanouri. Tu vas savoir ce que c'est que Bogobiri. Même si ce sont mes biens.
tu vas savoir ce que c'est que Songoji. Et tu vas savoir ce que c'est que Kourté. Des petits voyous qui profitent des petites filles de la ville d'Abidjan qui sont là en train de faire la belle ville de Mapuka à gauche à droite, en train d'attraper le go à gauche à droite. Vous pensez que vous pouvez nous inquiéter? Nous, on est nés dans la terreur. Dès le bas âge, là, ces gens-là, on nous a habitués à la terreur. Moi, mes trajets, c'était le Niger, c'était le Mali. Mais combien de rébellions ces pays ont traversé? J'ai causé avec des gens. Bahanga, Ibrahim Bahanga, l'un des terroristes, l'un des narcoterroristes du Sahel, du désert. J'ai causé avec lui. Moi, j'ai quitté Bahanga en 2007. Quelques jours après, j'ai pris la route de Gao, et de Gao, j'ai pris la route de Niamey. Je suis arrivé à Niamey net 2 jours après, on m'a annoncé que Bahanga était décédé dans un accident. Tous ces petits bandits que vous craignez là, parce qu'ils sont un peu blancs et puis les blancs les soutiennent là. Ce sont des gens qui me connaissent, ils savent. Il y a même le petit frère de sa femme a accouché, ils ont pris mon nom lui donner. Je n'ai même pas rentré dans les détails. Ceux qui connaissent, connaissent. On n'est pas né hier. On n'est même pas né hier. Moi, j'ai pas encore 40 ans, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. Mais j'ai fait tout ça là avant même que je ne sois majeur. Toi, ado, comme moi, je pouvais faire certaines choses là, avec ton statut d'économiste bandicon là, tu ne pouvais rien faire. Et je te dis aujourd'hui, tu n'es rien. Je m'en fous de toi. Parce que pour Ibrahim Traoré, là, moi, je vais mourir. Si Biden ou Trump n'est pas content, voilà, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à me prendre et puis ils n'ont qu'à chercher une bouteille qui sert bien. Et puis ils n'ont qu'à me foutre dans la bouteille, là. Et puis fermer. Et puis me jeter à la mer. Je m'en fous. Parce que dans 100 ans, nous tous, on va mourir. On va tous mourir dans 100 ans. Et vous pensez que moi, vous pouvez me faire reculer concernant mes opinions parce que moi, j'ai peur de perdre mes privilèges. Certains petits bandits d'entre eux, non, et même, ils sont dans le pays des Blancs, ils vous disent, non, il n'est pas sur les Blancs. Qui s'en fout? Quel pays ici? Ce pays-là, c'est pas un pays de Blancs. Les États-Unis, c'est un rêve. Accompli par beaucoup de gens. Ils ont fait la guerre à la Grande-Bretagne pour pouvoir être indépendants. Si la France les a toujours utilisés pour atteindre ses objectifs, c'est à nous, les nouveaux Américains, de faire savoir à nos compatriotes américains que l'enjeu ne les concerne pas. C'est à eux de prendre le chemin qu'il faut pour notre devenir, à nous tous. Parce que s'ils nous repoussent juste par solidarité à la France, nous aurons considéré qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. C'est à eux de savoir juger. Mais cette lutte-là, les petits bandits, avant de finir, les petits bandits qui sont à Brousse là, je vais vous dire une chose. Faut pas que vos organisations de défense des droits de l'homme vont vous flatter. On va mener cette lutte jusqu'au bout. Sans aucune pitié contre un quelconque terrorisme. Nous allons arriver à bout de ce terrorisme sous Ibrahim Traoré, sous Tchani, sous Goïta. Et c'est que vous ne savez pas que je devais pas vous dire, que je vais vous dire. Il y a un conseil suprême qui a été créé déjà. Qui regroupe des gens très très dynamiques de l'ensemble des 3 pays. Même si vous assassinez un président dans les 3 pays-là, c'est les 2 autres qui vont décider de qui va diriger. Vous n'avez même pas idée de ce qui a été préparé. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous nous suivez pour savoir. Mais ce que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes est que nous ne sommes pas cons. Et que nous savons vers où nous allons. Et cette indépendance-là, nous allons l'avoir. Ce n'est pas un Ivoirien à la nationalité douteuse comme Alassane Ouattara, qui n'a pas de famille ivoirienne en surcroît pour juste dire son mépris au peuple ivoirien. Quelqu'un qui a été empêché d'être candidat, qui a été candidat grâce à Gbagbo et qui va empêcher à Gbagbo d'être candidat, qui va nous empêcher d'atteindre cet idéal. Non. Ce n'est pas un dormeur comme Tinubu. S'il veut, là, faut pas qu'il va diriger le Nigeria, il n'a qu'à diriger le monde. Moi, je vous ai dit que je suis prêt à être le mouton de sacrifice de l'AES. Pour atteindre l'idéal de liberté, là. Pas prison. Prison, là, c'est trop doux pour moi. Assassinez-moi, si vous voulez. Je m'en fous. On est engagé dans une lutte qui doit produire des résultats. Moi, tout ce qui compte pour moi est que cette jeunesse qui m'écoute, prenez ces messages au sérieux. Enregistrez ça. Diffusez ça au maximum. Pour la postérité. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Nos ancêtres ont résisté. Nos grands-parents et nos parents ont résisté. Nous n'avons pas d'autre choix, nous, notre génération, que de vaincre. Parce qu'on est aussi des êtres humains. Des gens nous ont choisi ici la base de la couleur de notre peau pour nous enchaîner, nous mettre dans des cales de bateaux.
pour aller nous vendre afin qu'on puisse travailler dans les cannes à sucre ou des champs de coton. Après ça, quand ils ont vu qu'ils s'étaient démodés, ils ont créé des colonies pour nous exploiter sur place plutôt que de nous transporter. Parce que le transport était devenu cher. Et après ça, on a eu le néocolonialisme où des gens venaient s'asseoir pour se montrer un spécialiste de développement et de ressources minières alors qu'ils n'ont pas de ressources chez eux. Et on a subi tout ça, on a accepté tout ça. Mais là, arrivé autour de la génération la plus instruite, ils créent du banditisme chez nous qu'ils appellent terrorisme ou rébellion. Dont les leaders sont soit passés par chez eux ou sont chez eux. Pour essayer de nous maintenir dans une situation de dépendance. Vous êtes prêts à accepter cette indignité? Parce que tu vas avoir une moto, ou bien une Mercedes, ou bien tu vas avoir ton boulot pour aller jusqu'à la retraite. À la retraite pour faire quoi? Pour mourir après. Combien de gens aisés vous avez connus dans vos familles qui sont morts aujourd'hui dont les enfants vous demandent de l'aide? Ça ne peut pas garantir l'avenir de vos enfants. Ce qui peut garantir l'avenir de vos enfants et de votre progéniture, c'est votre patriotisme et votre lutte pour être des hommes libres. C'est ce qu'ils vous demandent. Vos enfants ne vous demandent pas d'être des lèche-bottes. Ils ne vous demandent pas d'être accroupis à genoux devant des gens qui sont prêts à vous assassiner pour l'intérêt de leur peuple. Non! Ils vous demandent d'être des hommes libres. De leur donner la possibilité de jouir de ce qu'ils ont sous leur sous-sol. Mais vous ne comprenez pas. Beaucoup ne comprennent pas. Vous pensez que la vie, là, c'est se lever, avoir un petit salaire, conduire sa petite moto, avoir une petite voiture, une jolie villa, et puis c'est fini, quoi. Ces gens sont sortis même pour vous dire que non, aux États-Unis, moi, j'ai acheté plein de buildings. Aux États-Unis, c'est moi, je mets même le gouvernement américain au défi. Ils n'ont qu'à montrer une seule maison là où est mon nom même. Ça n'existe pas. Mais on ne rentre pas dans ce débat avec eux. Quand ils veulent vous faire croire à ces fantaisismes-là, nous, on les aide. Ceux qui me soutiennent, grâce à qui j'arrive même à mener ma vie là, ce sont certains d'entre eux même ne sont même pas avec le pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut comprendre une chose. Nous sommes dans une dynamique et nous avons une responsabilité vis-à-vis de ceux que nous avons mis au monde. Et ça commence à partir de là. Vous n'avez pas d'électricité Madou Diallo. Vous n'avez pas d'électricité parce que la France a passé le temps à voler l'uranium du Niger sans construire une centrale là-bas. Une centrale au Niger pouvait donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Vous ne vous sentez pas humilié? Il faut qu'on se réveille. Si la Côte d'Ivoire veut demain matin, n'a qu'à couper son électricité. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est à travers ces grandes douleurs-là que nous pouvons construire notre futur. Parce que ceux qui étaient venus dès les indépendances, quand les gens n'étaient pas habitués à l'électricité, avaient pris des initiatives pour que nous ayons notre électricité à nous directement. On n'allait pas dépendre de quelqu'un. Pourquoi les gens sont conscients, sont forcés de penser que nous sommes obligés de dépendre de ceux qui sont soumis à la France? Et pourquoi ce sont ceux qui sont soumis inconditionnellement à la France qui ont ces opportunités à partager avec nous? Pourquoi? Sommes-nous des sous-hommes? Mais voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Celui qui rentre dans les 6 mètres de Tchani Boragrignagno, ça, il faut leur dire ça. Même s'ils ne comprennent pas, il faut leur dire, ils n'ont qu'à trouver un Nigérien qui va leur traduire ça. Beaucoup quand vous Tchani on 6 mètres la Boragrignagno. Parce que moi, Ibrahima Maïgan, je ne vais jamais tolérer ça. C'était le message que j'avais pour vous ce soir. Et si vous n'avez pas partagé, c'est que vous n'avez pas joué votre rôle. Je veux que vous partagez au maximum. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à chercher mon numéro et puis m'appeler. Ou bien il n'a qu'à appeler Biden pour dire que demain, là, ils n'ont qu'à tout faire pour que le ciel bloque l'entrée de ma maison. Nous, on est prêts à tout, on s'en fout. On est dans bonus. Dans des pays où des gens meurent à 15 ans, 16 ans. Moi, je suis à la porte de mes 40 ans. J'ai déjà 39 ans. Je suis à la porte de mes 40 ans. Moi, je suis dans bonus. Je vous parle mieux que ceux qui sont morts à 19, 20 ans. On s'en fout. Si c'est le prix à consentir pour avancer, on s'en fout. Là où on attrape des gens pour amener en prison pour des choses qui ne valent rien, si on nous prend à amener en prison, ça fait quoi? Vous ne devrez jamais pleurer pour moi. Mais la seule chose que moi je vous demande, c'est de poursuivre ce combat. Quels que soient les motifs qu'ils peuvent trouver ou inventer là, poursuivez ce combat. C'est pas parce que j'ai peur, non. C'est parce que je tiens à vous avertir. Parce que c'est extrêmement important. Parce que ce que nous menons comme lutte là,
Ça dérange tellement de gens qui pensent que le noir n'est prêt à sacrifier rien du tout de sa vie pour que les autres noirs puissent avancer. Moi, je suis de ces noirs qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il y a à sacrifier pour que les autres noirs puissent vivre une meilleure vie. Et si vous vous inspirez de cette leçon, vous allez aussi être des noirs qui seront prêts à sacrifier tout ce qu'il faut sacrifier pour que les autres noirs puissent avancer. Partagez au maximum parce que je suis sûr, Facebook, connaissant ce réseau de bandits-là, ils vont couper le live, ramener ça plus tard, peut-être ne jamais ramener ça, et quand ça va revenir, vous ne pourrez plus partager. Pourquoi? Parce que notre message, pour eux, ne mérite pas d'être. Mais tout ça, ça va être résolu. On a Ibrahim Traoré, on a Tchani, on a Goïta. Personne ne va m'empêcher d'être une partie de Gao. Personne ne va m'empêcher d'être une partie de la région de Traveri, ou bien de Koromerwa, ou de Dogondouchi, ou bien de Harakanasu. Absolument personne. Personne ne va m'empêcher d'être une partie de Seba, du Yatenga, du Seno. Personne, absolument personne ne peut m'empêcher d'être de Titao, ou bien d'autres localités, non. Ça fait partie de moi. Personne ne va m'empêcher d'être Bissa, Moussi, Yatse, Maransé, ou Peul. Personne, absolument personne. Je suis né comme ça, en fait. Et peut-être Dieu nous a créés, nous autres, de façon métissée, de façon exagérée, pour qu'on puisse mener ces combats. Parce qu'on n'a pas de parti à prendre. Parce qu'aujourd'hui, si on me dit que les Peuls et les Sorains se sont rentrés dedans, moi, je vais aller de quel côté? J'ai pas de côté. J'ai absolument pas de côté. C'est pas possible pour moi. Peut-être Dieu nous a créés, nous autres, pour ça. Et moi, je suis prêt, je crois fermement en ça, et je vais mener ce combat jusqu'au bout. Et je compte encore une dernière fois sur vous pour partager les messages. Merci infiniment et bon samedi.